Les maires francophones du monde entier à Abidjan pour le 32e congrès de l'AIMF sur le thème du dialogue interculturel et de la paix. L'ouverture des travaux a eu lieu aujourd'hui en présence du président Alassane Ouattara. Ouverture aussi ce matin des activités marquant le 20e anniversaire de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. C'était en présence du chef du gouvernement Daniel Kablan Duncan. Et puis elle est prévue pour demain la visite d'État du président de la République dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Les populations de la région lui réservent un accueil des plus chaleureux. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara entame dès demain une visite d'État dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État visitera les régions du Gontougo et du Boukani. Dans ce journal, nous serons en duplex de Bondoko avec Victoria Angwa qui nous donnera les nouvelles fraîches de la région à la veille de cette visite d'État. L'actualité dans la capitale économique ivoirienne ce lundi est marquée par le 32e congrès de l'AIMF, entendez Association internationale des maires francophones. Ils sont venus du monde entier et se sont retrouvés ce matin à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Plus de 300 délégations participent jusqu'à demain à cette rencontre internationale tenue en présence du chef de l'État ivoirien. Dialogue interculturel et paix, tel est le thème autour duquel s'articule ce 32e congrès de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, qui s'est ouvert ce matin à Abidjan. Plus de 300 délégués y prennent part. Plusieurs sommités du monde de la francophonie sont à Abidjan pour ce grand rendez-vous qui déterminera l'avenir de l'association. Entre autres, Bertrand Delanoë, le maire de Paris, président de l'AIMF, le maire de Cotonou, Nicéphore Soglo et le président de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Abdou Diouf. À noter aussi la présence du chef de l'État ivoirien, le docteur Alassane Ouattara. Après les civilités d'usage observées par le gouverneur d'Abidjan, Robert Begré Mambé, le premier responsable de l'Association internationale des maires francophones, Bertrand Delanoë, a plaidé pour qu'il y ait davantage de solidarité au sein de l'association. Monsieur le Président de la République, Messieurs les Présidents, cher Abdou Diouf, cher Nicéphore Soglo, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur d'Abidjan, cher Robert, mes chers collègues, chers amis, tous enfants de la francophonie. Y avait-il lieu plus approprié pour faire vivre nos valeurs en ce début du XXIe siècle, ici, sur cette terre d'Afrique? Cette terre d'Afrique qui a parfois tant subi et qui porte en elle tant d'énergie, d'intelligence, de compétences, de jeunesse, qui a à donner au monde un message. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, où renaît tout d'un coup, grâce à la démocratie, grâce à la volonté de rassemblement, grâce à la culture, grâce à tout ce qui fait que nous sommes des êtres humains et que ces êtres humains se rencontrent à travers des valeurs, à travers des projets. Oui, il fallait qu'en 2012, la grande famille francophone vienne à Abidjan d'abord pour exprimer sa solidarité et sa amitié pour le peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire et la communauté francophone ont en partage plus d'un siècle d'histoire commune, construite à travers des liens séculaires avec la France. Au demeurant, la communauté internationale des villes francophones a honoré notre pays en tenant ici même, à Abidjan, deux importants colloques en 89 et en 95, témoignant ainsi de la qualité des relations de notre pays et du niveau de son engagement pour la décentralisation des pouvoirs et de l'émergence d'une diplomatie des villes. Je voudrais donc saluer mon aîné, le maire Nkumbo Mobio, pour sa contribution à ces différents événements. Les témoignages de ces rencontres et les réalisations de la coopération
avec l'AIMF au plan socio-éducatif, de la culture, de la santé, de l'informatisation et de l'humanitaire, nous ont convaincus de la primauté de ce type de partenariat au développement. Nous adhérons pleinement au principe de l'action de l'AIMF qui fait le choix d'agir au plus près des citoyens pour promouvoir la bonne gouvernance municipale et le bien-être des populations. Grande révélation faite par le président Alassane Ouattara à ce rendez-vous des maires francophones d'Abidjan. La Côte d'Ivoire sera candidate pour abriter les Jeux de la francophonie de 2017 et le sommet des chefs d'État francophones de 2018. Cette assemblée qui se tient sur 2 jours sera l'occasion pour les maires francophones d'analyser ensemble leur coopération pour les investissements dans les domaines de l'assainissement, de l'accès à l'eau potable et de l'électrification rurale. Notons qu'au cours de cette cérémonie, le président de l'AIMF a indiqué que 6 nouvelles villes ivoiriennes vont intégrer l'association avant de désigner le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, comme premier vice-président de l'association. La confirmation de ce poste aura lieu demain. Alors que ce congrès se tient à Abidjan, rappelons que l'un des objectifs prioritaires du gouvernement est de donner un nouveau visage à la ville d'Abidjan et à celle de l'intérieur du pays. La preuve, plusieurs chantiers sont en cours dans le pays. Les précisions de Juliette Ouéa. Plus de 300 maires francophones du monde entier sont attendus aujourd'hui à Abidjan au 32e congrès de l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF. 2 jours de travaux autour du thème « Dialogue interculturel et paix ». Cette rencontre sera une occasion pour la Côte d'Ivoire de se repositionner sur l'échiquier international à travers les grands travaux entamés par le gouvernement ivoirien. 3 août 2012, le chef de l'État Alassane Ouattara lance le début des travaux de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. D'un coût estimé à 62 milliards de francs CFA, la réalisation de cet ouvrage va durer 2 ans et demi. Le 3e pont d'Abidjan traverse la lagune ébriée sur environ 1600 mètres pour aboutir 2 kilomètres après au boulevard Giscard d'Estaing avec un échangeur moderne à 3 niveaux au carrefour de l'ancienne Bâche Bleue. Le coût du projet est estimé à 190 millions d'euros. Pour allier les quartiers d'Anono, Mputo, Atoban et Bingéville, l'État de Côte d'Ivoire réalise l'échangeur de la Riviera 2, le prolongement du 3e pont. D'un coût de plus de 5 milliards de francs CFA, les travaux de l'échangeur ont été lancés le 25 novembre 2011. Les autres chantiers routiers entre Grand Bassam et Noé, Abidjan à Niama, Abengourou à Nibilekrou, Bouna d'Oropo, ainsi que le pont sur un Maraoué à Boisflé, annoncé également le 3 août dernier par le président de la République Alassane Ouattara, sont autant de grands travaux que l'État ivoirien a lancés ou entend lancer. Le futur pont de Jacquesville va remplacer les bacs utilisés par les riverains pour traverser la lagune ébriée. Autre chantier, la construction de 2600 logements sociaux à Abidjan. La convention entre l'État ivoirien et le leader marocain de l'immobilier à Doha prévoit la construction de 2000 logements à Ondotré dans la commune d'Abobo et de 600 autres à Koumassi. Les appartements vont coûter 13 millions de francs CFA payables sur 25 ans. Ces chantiers, faut-il le préciser, vont créer des milliers d'emplois pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience cet après-midi au palais présidentiel successivement le maire de Paris Bertrand Delanoë, la responsable argentine de l'Afrique subsaharienne et enfin le vice-président du Soudan Khartoum, à le point avec Alvarassa. Certainement ce reportage dans le cours normal de cette édition. Rappelons que l'actualité ce lundi, c'est aussi l'ouverture des activités marquant le 20e anniversaire de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, OECI, en présence du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. La rencontre devrait permettre à la structure de mieux se faire connaître et indiquer clairement ses missions au grand public. Les manifestations devraient se tenir jusqu'au 30 novembre prochain, nous dit Alexis Ouedraogo. Ils épluchent les comptes de nos entreprises et dressent nos états financiers en fin d'exercice. Eux, les experts comptables, acteurs clés de la bonne gouvernance, sont regroupés ici en Côte d'Ivoire au sein de leur ordre.
Depuis ce lundi, ils célèbrent à Abidjan leur 20e année d'existence. Au menu du programme, un forum qui voit la participation de plusieurs partenaires dont la Banque mondiale, un congrès et un séminaire de lancement des activités du projet d'amélioration du climat d'investissement de l'OHADA. L'expert comptable, lui, c'est un professionnel indépendant qui va venir examiner ses comptes, les contrôler et dire si ces comptes reflètent sur la vérité. La Banque mondiale, par la voix de son représentant, dira le rôle important de l'expert comptable dans nos pays africains. Vous êtes, chers confrères, les médecins du secteur marchand de l'économie. De la qualité de vos travaux dépendra la survie du patient. Je vous exhorte donc à maintenir un niveau élevé d'éthique et de déontologie, à servir de modèle afin que vos travaux puissent servir à améliorer la qualité de vie des populations. Président de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Daniel Kablan d'un camp qui a porté, il y a 20 ans sur les fonds baptismaux, cette structure a exhorté les experts comptables au respect des valeurs morales. Le deuxième congrès auquel l'ordre nous convie dénote la volonté de modernisation de cette organisation et devrait être l'occasion de développer la profession comptable en renforçant les acquis professionnels et en améliorant les efficiences constatées au cours des 20 années d'existence. L'ordre doit sortir des sentiers battus, de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes pour viser d'autres horizons, à savoir être plus connu des tiers, accompagner l'État dans la mise en place d'un cadre propice à la création des petites et moyennes entreprises pourvoyeuses d'emplois, accompagner les investisseurs en leur prodiguant des conseils avisés, faire la promotion des ressources économiques de la Côte d'Ivoire, aider le gouvernement à mieux anticiper sur les crises financières et à les contrôler. La rencontre fermera ses portes vendredi. Autre activité ouverte ce matin, la 52e Assemblée générale annuelle de l'Organisation interafricaine du café cacao. La rencontre court jusqu'au 29 novembre prochain à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Les travaux doivent réfléchir aux solutions les meilleures afin de relancer la promotion du café qui a largement chuté. Les détails dans ce reportage signé Lassine Fofana. Celle des 25 États membres de l'Organisation internationale du café OIAC pour faire face aux difficultés du café, donc à leurs propres problèmes qui débouchent sur la mévente du café. Les coûts baissent au fil des années, la production elle-même baisse aussi, la qualité avec. La maladie ravage le café, le verger vieillit, les producteurs eux-mêmes mal formés ou mal encadrés sont gagnés par le découragement et abandonnent le café pour des produits plus rémunérateurs. Et ce n'est pas tout. La filière café fait face en ce moment à de nombreuses contraintes qui constituent de sérieuses menaces à la durabilité de l'économie caféière. Ceux qui ont continué à produire ont réduit l'entretien des plantations et suspendu les investissements nouveaux, avec pour conséquence la chute des rendements et donc de la production nationale de café. Comme la tendance baissière ne s'arrête pas, la 52e Assemblée générale annuelle va sensibiliser secteurs publics et privés à joindre leur programme et faire chemin ensemble. Face à ces problèmes majeurs que connaît l'économie caféière, les États membres ont l'impérieux devoir de rassembler leurs stratégies afin de mener des actions concertées allant dans le sens de la recherche de solutions idoines aux menaces qui planent sur cette économie nationale et mondiale. Nous sommes là tous interpellés. En Côte d'Ivoire, ce sont 8 millions de personnes qui vivent du café. C'est 15% du PIB et ce qui est valable pour la Côte d'Ivoire l'est aussi pour les autres États membres de l'OIAC, comme l'ont dit tour à tour le Tanzanien Mohamed Saïd Mouya, président en exercice de l'OIAC, et la secrétaire générale sortante Josepha Lionel Sako, en présentant les différentes évolutions du café avant de conclure qu'il doit absolument renaître. Les travaux d'Abidjan indiqueront donc les nouvelles orientations et vont s'achever par le choix d'un nouveau secrétaire général, ou l'Ougandais Frédéric Kaouma, ou le Togolais Christian Folikossi. J'en viens à la célébration de la journée du banquier, une rencontre autour des solutions que les banques proposent pour le logement. C'est un reportage signé Noël Niagno. Le logement en Côte d'Ivoire et singulièrement à Abidjan,
la situation du déficit est critique. En témoignent les chiffres. Les besoins non satisfaits des populations évalués actuellement à 400 000 logements, dont 200 000 dans le district d'Abidjan, devraient s'accroître annuellement. Et pour satisfaire les besoins en logement de cette population de près de 40 000 unités nouvelles sont donc indispensables chaque année. Le paradoxe, le financement du secteur par les établissements financiers en 2010 et 2012 est à un niveau résiduel. La mise en place de crédits à l'habitat se chiffre à 12,4 milliards en 2010 et 11,4 milliards pour les 9 premiers mois de l'année 2012. Elle représente 0,6% et 0,7% de l'ensemble des crédits distribués en Côte d'Ivoire au cours de la même période. Les banquiers veulent apporter des réponses justes et cohérentes à la problématique du financement du logement. Parce que conscients du potentiel, 2 jours sont consacrés à la question ici à Abidjan. C'est pour la première fois. Et la mobilisation de personnalités est l'expression des ambitions affichées. Banquier de référence de la place d'Abidjan, le gouverneur de la BCAO, 2 membres du gouvernement, des experts marocains et des architectes. À ce beau monde, Kaba Nialé a tracé les sillons d'une solution durable à la résorption du déficit du logement. Il nous faut lever, entre autres, les contraintes administratives dans la délivrance de la documentation et les actes administratifs sur le foncier, indispensables à l'octroi du crédit immobilier. Nous devons également mobiliser les ressources longues adaptées au financement bancaire de l'immobilier et faciliter l'accélération des procédures d'inscription et de réalisation des hypothèques. À cet égard, je voudrais me réjouir de la mise en place de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire. Ce mécanisme régional contribuera, à n'en point douter, à faciliter l'accès au logement grâce au financement disponible. D'ici à la fin des travaux, les banquiers ont montré les différents produits en cours dans les établissements financiers, après l'exposé de l'expert marocain et du président des architectes ivoiriens. Dans un autre registre, pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire, la Fédération pour la paix universelle vient d'élever au rang d'ambassadeurs 20 personnes. C'était dans la commune d'Abobo. La mission des nouveaux ambassadeurs est d'aller partout dans le pays pour parler de paix, nous dit Honorine Anigori. Cette cérémonie de distinction des ambassadeurs de paix a été marquée par une conférence sur le thème « Réconciliation et cohésion sociale pour une paix durable en Côte d'Ivoire ». Au cours de cette conférence, Eugène Aoundjo, le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire, a instruit les récipiendaires sur les principes universels. Ce sont 5 principes qui sont les conditions sans lesquelles l'on ne peut créer un monde de paix au dire du conférencier. Ces principes stipulent entre autres que Dieu est le créateur et le parent de toute l'humanité. Il faut adjoindre à cela le dialogue, la réconciliation et la coopération entre les religions, les races et les cultures qui sont essentielles pour une paix durable. Les 5 principes des ambassadeurs de paix, ce sont les principes universels qui s'appliquent et qui sont valables aujourd'hui comme demain, mais aussi qui peuvent aider les différentes populations, les différentes personnalités de ce pays à avoir une vision commune, une base commune d'entente pour pouvoir œuvrer, travailler ensemble pour bâtir une nation plus harmonieuse. Quelques ambassadeurs de paix font part de leurs activités sur le terrain et de leurs projets. Nous concernant déjà, nous avons commencé déjà à mener des activités de cohésion sociale et de paix. Nous allons sillonner familles, foyers, maisons et sensibiliser nos frères, nos parents aux idées de M. Moon. Partout où il y a des conflits, nous y sommes. Nous nous sommes promenés partout à Bobo pour ramener la paix. Il faut dire que les 5 principes universels sont inspirés des enseignements du fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le révérend docteur Sun Myung Moon et son épouse. Je vous le disais en titre, à l'aube de cette édition, le président de la République Alassane Ouattara entame dès demain une visite d'État dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara visitera les régions du Gontougo et du Boukani. Selon nos reporters sur place dans ces régions, c'est l'effervescence pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République. Nous serons tout à l'heure en direct de Bondoukou, mais avant, suivons ce compte rendu signé Alwar Hassan.
Les dernières consultations électorales dans la région du Bunkani ont donné lieu à de fortes tensions communautaires dans la circonscription de Bouko et Bouna, communes et sous-préfectures. C'est pour éviter de telles tensions lors des consultations prochaines qu'est organisée cette rencontre d'échange qui a vu la présence de plusieurs cadres de la localité. Cette manifestation a vu la participation de toutes les communautés ethniques présentes dans cette localité. Un appel a enfin été lancé à partir de Bouko à l'ensemble de la région du Bunkani pour que ses fils et filles travaillent dans l'unité pour le développement de leur localité. Lors de cette rencontre, toute la région a promis une mobilisation exemplaire pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara qui sera dans la région à partir du 27 novembre prochain. Comme annoncé, pour vous permettre de mieux vivre l'événement, nous sommes en duplex de Bandoukou avec Victoria Angwa qui nous donne les nouvelles fraîches de la région en cette veille de la venue du chef de l'État. Victoria Angwa, bonsoir. Quelles sont les nouvelles du Gontougo et du Bunkani? Bonsoir mesdames et messieurs, le président de la République Alassane Ouattara entame une visite d'État dans le district du Zanzan et c'est du 27 au 30 novembre. Demain, le chef de l'État foulera le sol de Bandoukou et il ira ensuite en début d'après-midi à Bouna pour entamer son premier meeting. Ici à Bandoukou, les préparatifs se poursuivent. La mairie, en partenariat avec des entreprises, est à la tâche. Au menu, entretien des routes, canalisation, bitume et peinture. Patricia Oumou. La logistique est déployée. La mairie de Bandoukou utilise tous les moyens pour donner un nouveau visage à Bandoukou. Les routes sont refaites et revêtues de bitume. De nouvelles couches de peinture sont mises pour rafraîchir les bâtiments, notamment celui de la mairie de la ville de Bandoukou. Les travaux se poursuivent pour présenter une bonne image du district du Zanzan. Bandoukou est au travail et tout avance. Vous visitez Bandoukou aujourd'hui, la voirie est en train d'être réhabilitée. Il y a des voies qui sont bitumées déjà et d'autres, le travail continue dans ce sens. L'enjeu est de taille, car c'est toute la Côte d'Ivoire qui s'invite dans le district du Zanzan, indique le porte-parole des jeunes de Bandoukou. Nous pensons que c'est des travaux qui ont été entrepris, qui sont en train d'être faits pour le bonheur de toutes ces populations-là. Et concernant donc l'arrivée du président de la République qui a certainement suscité ces travaux, nous attendons beaucoup. Et nous pensons que cette visite-là pourra permettre quand même à cette région qui est en retard parmi les autres de prendre son envol et donc de pouvoir se développer. Les populations du district du Zanzan s'activent pour accueillir dans la joie le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La visite du président de la République dans le Zanzan a changé une partie de l'environnement des localités à visiter. Cas du tronçon à Niblekro à Bengourou, reprofilage et carrossable. Sur l'axe à Bengourou à Niblekro ce lundi après-midi. Les véhicules roulent à leur volonté et bien souvent à vive allure. L'axe à Niblekro à Bengourou, dans son état nouveau, reprofilé et chargé d'asphalte, satisfait les usagers. Il faut rouler avec beaucoup de prudence parce que les voitures qui sont devant vous, la poussière soulevée, bon, ça vous empêche, vous voyez que j'ai allumé mes phares. Depuis l'annonce de l'arrivée du président de la République, tout a été mis en œuvre pour que vraiment tout soit bon pour tout le monde. C'est en moyenne 35 minutes qui ont été relevées comme temps mis d'Anibilekro à Bangourou, contre 1h30 à 2h quand cette route était encore calvaire. Aujourd'hui, ce calvaire s'est mué en plaisir, mais un plaisir mesuré. On verra qu'il fait plus que ça. Il commence au moins de Azopé jusqu'à Animloko, vraiment ça va me faire beaucoup plaisir. Avantage qu'offre cette route reprofilée, les automobilistes peuvent s'autoriser des arrêts à chaque village pour faire quelques achats. Un juste retour des choses pour ces braves femmes commerçantes à la criée qui savent qu'elles aussi auront beaucoup à gagner quand l'axe à Bengourou à Nibilekro recevra sa nouvelle couche de bitume.
Un constat de Eugène Toubé. Les jeunes prennent une part active à la réussite de la visite du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Certains ont choisi l'entretien routier et d'autres œuvrent pour garantir l'électricité aux populations. Les jeunes, composante essentielle de la population ivoirienne et surtout du district du Zanzan, jouent une partition importante dans l'accueil du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. En tout cas, c'est à cela que s'emploient Ien et ses amis. Depuis Bouna, ils essaient de travailler sur la chaussée pour faciliter la circulation aux automobilistes. Comme vous voyez, la voie est un peu dégradée. Les deux grands terrains, on voudrait travailler pour pouvoir avoir au moins le même niveau. D'autres jeunes venus d'Abidjan louent leur courage. Pour ces derniers, c'est un devoir pour tout ressortissant du Zanzan de contribuer à la réussite de la visite du chef de l'État. Il faut dire que nous avons déjà fait plusieurs voyages auprès de nos populations. Nous n'avons de cesse de les appeler, de les interpeller pour qu'ils sortent tous pour accueillir le président, lui accorder un accueil chaleureux et que nous voulons en même temps être là présents nombreux pour lui faire part de quelques difficultés que nous avons sur place, qui sont des difficultés d'ordre primaire parce que nous avons des problèmes d'électricité, des problèmes de route, quand on sait que la route précède le développement et quand on sait qu'il a à cœur d'ouvrir toutes les voies dans ce pays-là pour que le développement soit. Nous prenons toutes les dispositions avec nos aînés, nos frères et sœurs qui sont à Abidjan et qui sont sur place au village pour que la visite soit une réussite totale. Les jeunes disent attendre avec impatience le président de la République, car pour eux, un tel événement ne se produit pas tous les jours. Nous restons avec Nguessami pour parler de Kounfao, l'une des étapes de la visite du chef de l'État. Le département compte 5 sous-préfectures, autorités et populations accueillent le président Alassane Ouattara le 29 novembre. Porte d'entrée dans le district du Zanzan, le département de Kounfao sera à l'honneur le 29 novembre prochain. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa visite d'État dans la région, y animera un meeting. Avant l'événement, ce sont à la fois la joie et l'espoir des éventuelles retombées de la visite du chef de l'État qui animent la population. Cela nous réjouit à plus d'un titre, parce que cela permettra au président de la République de toucher du doigt les problèmes de la région. Et permettre de voir un peu tout ce qu'il y a à faire. Il y a quand même des choses à réaliser à Kounfao ici. Yolande Dirabou, l'actuel préfet du département, prend le pari de faire de l'étape de Kounfao une des réussites de la visite du président de la République dans le Zanzan. Notre souhait, c'est qu'effectivement l'étape de Kounfao soit la meilleure étape de la visite du président. Il faut dire que la population attend. Elle est prête. Vous avez vu les travaux qu'on a entrepris et d'ici mardi, tout sera prêt pour accueillir notre président. Kounfao, la terre des Agnimbona et Agnibini, comprend 5 sous-préfectures en plein exercice. Département fortement agricole, Kounfao n'a pas connu la fracture sociale. Son défi reste essentiellement les infrastructures de développement. Et pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, les transporteurs du district du Zanzan se mobilisent. Plus de 150 véhicules de transport ont été mis à la disposition de la commission transport pour le déplacement des populations. Joseph Kwameala. Les transporteurs et syndicalistes des régions du Gontougo et du Boukani, dans l'est de la Côte d'Ivoire, ont décidé d'apporter leur contribution à la réussite de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. L'opération est pilotée par le Haut Conseil des transporteurs. À Bondoukou, à quelques heures de l'arrivée du président Alassane Ouattara, l'appel du Haut Conseil a été entendu car plus de 150 véhicules ont été immobilisés. Aujourd'hui, nous sommes à Bondoukou pour voir un peu la mobilisation qui a été faite. Et nous sommes satisfaits. Nous venons de découvrir qu'environ plus de 160 véhicules ont été mobilisés et seront mis à la disposition du comité d'organisation. Vraiment, ce qui se passe ici à Bondoukou dépasse notre entendement. Ils ont immobilisé les véhicules. Nous avons vu, c'est pas on dit, nous avons vu les faits. Même ils ont dit, en cas de manquement, ils vont utiliser leurs véhicules personnels pour que l'accueil soit bien. La visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan démarre demain 27 novembre 2012. Première étape à Bouna où il est prévu dans l'après-midi un meeting. Sandégué a battu le rappel des troupes pour offrir au président Alassane Ouattara
Un vibrant accueil. Pour les populations, l'événement va certainement marquer le départ nouveau de ce chef-lieu de département enclavé du fait de l'entrée de la route très mal entretenue. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sera dans le Gontougo. Le département de Sandégué va constituer une des étapes de cette visite. Une grande première que veut vivre Edouard Adjé, jeune opérateur économique et ressortissant d'Agnim-Lekro. Aujourd'hui, moi, je suis résidé d'Agnim-Lekro, qui est dans le moyen Koumoué, mais le président se déplace dans les Zanzans. Moi, en tant qu'un fils du moyen Koumoué, venant derrière le président dans les Zanzans, c'est pour dire que malgré notre différence de religion, mais on est derrière lui. Pour les élus et populations du département, on croit à un départ nouveau avec cette visite du chef de l'État. Pour nous, à Sandégué, on pense très bien que cette visite d'État, pour ce qui concerne l'étape de Sandégué, va être le début du développement de ce jeune département. Tout Sandégué place son espoir au président de la République. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani est le président de la commission mobilisation et sensibilisation de la venue du président Alassane Ouattara dans les Zanzans. À quelques heures de l'événement, il bat le rappel des troupes. Nous sommes venus avec les élus qui étaient depuis belle lurette sur le terrain, qui ont déjà commencé le travail et nous sommes venus le parachever. Ce n'est qu'une question d'heure pour que le sol de Sandégué soit foulé par le président de la République. Une grande première dans la vie de ce département enclavé du fait de la voirie. Ce n'est qu'une question d'heure, Thomas Gessambi l'a dit, mais la visite du président de la République se prépare aussi spirituellement. À Bondoukou, le grand imam a dit prière et bénédiction à la mosquée Sekou Timité pour la protection du chef de l'État, mais aussi pour la réussite de l'événement. Une initiative des cadres de la mutuelle de développement. Salle annexe à la mosquée de Sekou Timité dans le quartier de l'Imamso était exiguë pour recevoir les autorités de la ville de Bondoukou, les hauts dignitaires de la communauté musulmane et les cadres de la mutuelle de développement de Bondoukou. L'imam Sekou Timité démarre la cérémonie par la lecture du Saint-Coran. Le but est de placer la visite du président de la République Alassane Ouattara dans le Zanzan sous la protection du Très-Haut. Toutes les personnes qui ont reçu le livre du Saint-Coran doivent lire au moins 2 pages pour invoquer grâce et bénédiction. Le président de la mutuelle de développement de Bondoukou, initiateur de la cérémonie, veut participer pleinement à la réussite de l'événement. Bondoukou étant la ville aux 1000 mosquées, il serait incompréhensible que le président de la République vienne en visite d'État et que la ville de Bondoukou, avec l'alerte de l'imam de Bondoukou et les cadres, n'organisent pas cette cérémonie de prière pour demander à Dieu mettre la protection, sous sa protection cette visite-là, que ça se passe comme nous le souhaitons et que le président retourne comme il est venu. Il invite donc les populations du district du Zanzan à se mobiliser pour accueillir le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et ce reportage de Patricia Oumou vient clore le journal du district du Zanzan. À vous, Abidjan. Merci à vous, Victoria Angwa, pour toutes ces précisions. On vous retrouve demain en direct à 10h pour la retransmission en direct de cet événement. Rappelons-le, l'événement, c'est le début demain de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État visitera les régions du Gontougo et du Bunkani. Pour terminer, revenons sur l'événement majeur de cette journée, le 32e congrès de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, qui s'est ouvert ce matin à Abidjan en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Dialogue interculturel et paix, tel est le thème autour duquel s'articule la rencontre. Plus de 300 délégués y prennent part. Plusieurs sommités du monde de la francophonie sont à Abidjan pour ce grand rendez-vous qui déterminera l'avenir de l'association. Entre autres, Bertrand Delanoë, le maire de Paris, président de l'AIMF, le maire de Cotonou, Nicéphore Soglo, Thierry de Saint-Maurice, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, et le président de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Abdou Diouf. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 20h. Bonsoir.